Nous voulons tous établir une vraie relation, entretenir une vraie relation avec le Saint-Esprit qui est en nous. Mais comment maintenir cet équilibre? C'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Bonjour amis dans la foi. C'est par notre foi ferme et solide, fidèle aux promesses de Dieu, que nous arriverons à rentrer dans le plan merveilleux de Dieu. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Et cela passe par une communion profonde avec cette divinité qui est en nous, cette troisième personne de la Trinité, qui est un conseiller, a envie de nous guider, a envie de nous conseiller, de nous éclairer, de nous amener vers cet endroit de paix, de lumière, où on verra les plans merveilleux de Dieu s'accomplir, les grâces de Dieu couler dans notre vie. Nous devons avoir cet esprit d'humilité et de dire, Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, parle-moi, oriente-moi. La Bible nous dit que nous n'avons pas l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Ainsi, nous devons nous laisser diriger par l'esprit de Dieu. Cela se passe en profondeur de nous, dans nos racines. Être illuminé, réveillé, éclairé par le Saint-Esprit de Dieu, cette troisième personne de la Trinité divine, qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous guider, qui est là pour tracer un nouveau chemin. Quand notre vie bascule, c'est le moment de fléchir les genoux, d'aller faire une vraie communion en profondeur pour que nous puissions être éclairés sur la direction à suivre. La relation avec Dieu, elle se construit, elle s'entretient. Quand on a des amis, on passe des coups de fil, des messages, on va les rencontrer, on fait des repas ensemble. Ainsi, une communion avec Dieu, ça s'entretient aussi également par des prières sincères et authentiques où nous allons plutôt avec le cœur, mais pas avec notre nature humaine. Ces prières sincères nous mettent en relation avec Dieu, en position de discussion, une position intime, étroite, où nous allons nous voir gentiment transformés et guidés, de manière que nous n'allons pas comprendre, car il y a beaucoup de mystères dans le cheminement de foi, dans la vie de foi, dans la vie spirituelle. Il y a beaucoup de mystères et la Bible dit, ces choses, l'œil humain ne l'a pas vu, nos oreilles ne les ont pas entendues en ce moment, dans ce moment précis de ma vie, où nous avons des grands défis, où nous sommes en train de vivre des moments de turbulence. Allons fléchir les genoux et demandons vraiment au Saint-Esprit de Dieu de nous éclairer. C'est un révélateur, c'est un esprit de lumière. Quand sa lumière touche notre cœur, on est éclairé, on saura quoi faire. Il va nous convaincre de la chose à accomplir pour la gloire de Dieu. Je vais partager avec vous cette lecture du livre de 1 Corinthiens 2, le verset 12. La Bible dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, amis dans la foi. Donc nous ne pouvons pas nous laisser diriger par nos pensées, par les désirs du monde qui sont contraires des désirs de Dieu. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par la foi que nous allons plaire à Dieu. Notre foi vaincra, amis dans la foi, et nous rentrerons dans ce pays, dans ces promesses de Dieu, ce pays où coule le lait et le miel. C'est la promesse de Dieu. Nous croyons à cela par notre foi. C'est notre foi qui va nous permettre d'être attentifs et de croire et de recevoir les signes que Dieu nous envoie et que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit nous envoie des signaux, nous envoie des messages pour notre construction, pour notre évolution et pour notre victoire. La victoire de Dieu est déjà accomplie pour nous sur la croix. Mais nous devons passer par une démarche de vraie communion.
Cela se passe en profondeur de nous-mêmes, dans un élan de sincérité de cœur, de pureté de cœur. Abandonnons tout à Dieu, abandonnons tout au Saint-Esprit. Fléchissons les genoux quand nous vivons des moments d'échec, quand on ne sait plus si la main forte de Dieu est sur nous. Mettons-nous à genoux. C'est le grand moment de demander à Dieu de renverser ce blocage pour nous amener dans une autre direction, une direction où nous verrons sa main puissante agir, où nous verrons la lumière du Saint-Esprit se refléter et transformer les situations de notre vie en situations glorieuses de joie, de bonheur. Quelque chose se passera, amis, dans la foi. Quelque chose se passera, car le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous guider, nous éclairer. C'est notre meilleur conseiller. Il nous console également quand nous sommes dans la peine et nous trace, nous dirige sur un chemin de victoire. Les échecs que nous vivons ne sont pas de Dieu. Dieu nous appelle à la victoire. Et quand nous avons ces moments d'échec, fléchissons les genoux. Ayons l'humilité de reconnaître que seul Dieu peut changer notre situation. Allons nous connecter à cette source de lumière infinie qui est en nous, cette partie de Dieu, cette partie de la Trinité de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu en nous. Passe par la confiance, par la foi à ce grand Dieu qui nous a promis, comme nous venons de le lire, des grâces cachées que le Saint-Esprit nous révélera quand nous serons connectés, quand nous serons en communion avec lui. Nous serons éclairés et nous aurons la conviction de la direction, de la chose à faire, car nous sommes maintenant éclairés et guidés. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons besoin de grandir. C'est avec vous que nous y arriverons. Merci.